Pour distinguer votre entreprise, mais également pour mieux identifier vos produits, les entreprises vont avoir tendance, et elles ont raison de le faire, à vouloir protéger leur marque. D'ailleurs, cette marque peut être différente du nom de l'entreprise. Nous allons voir ensemble comment on peut aménager ça, préparer son dépôt et enfin optimiser l'exploitation de sa marque. Tout d'abord, une marque sert à différencier une entreprise des concurrents, de ses concurrents, mais également à différencier ses produits et ses services de ceux produits par les autres acteurs de son marché. Il existe 2 critères. Une marque doit être distinctive et non descriptive. Distinctive signifie que votre marque ne doit pas être identique, proche ou susceptible d'être confondue avec la marque d'un concurrent. Descriptive signifie que votre marque ne doit pas recourir à un mot, à une expression qui en fait définit précisément le domaine dans lequel vous opérez. Par exemple, la marque Boulanger pour vendre des produits d'électroménager, pour vendre des produits technologiques, est acceptée. A l'inverse, si la marque Boulanger était une marque de boulangerie, ce terme aurait été refusé. Il en va de même pour clavier pour une marque d'informatique, là où clavier pourrait être utilisé pour une marque de confiserie. Passons maintenant au dépôt de la marque. Classiquement, une entreprise française, selon le marché dans lequel elle opère, va déposer sa marque soit en France, auprès de l'institution qui s'appelle l'INPI, soit au niveau européen, auprès de l'institution qui s'appelle l'EIPO. Bien évidemment, selon le domaine d'activité sur lequel vous opérez et selon les territoires sur lesquels vous opérez, il est également possible de déposer un peu partout dans le monde, pays par pays, guichet par guichet. Il n'existe pas de dépôt mondial. Il faudra donc opérer avec un spécialiste du territoire en question idéalement, mais à tout le moins avec un spécialiste de votre zone à vous, afin de vous conseiller et de vous guider dans ce dépôt. En droit des marques, la règle est celle de premier arrivé, premier servi. Il s'agit d'avoir une marque disponible, donc si votre marque n'est pas déposée par quelqu'un d'autre, eh bien vous pourrez la déposer. Celle-ci va durer 10 ans. L'idée, c'est que vous pouvez la renouveler autant que vous voulez, à condition de repayer les droits administratifs correspondants. D'ailleurs, la valorisation de votre marque au sein de votre entreprise peut prendre une grande valeur et peut devenir une source de revenus à part entière, puisque de nouvelles entreprises opèrent par licence et donc accordent des systèmes de licence sur leur marque, voire des systèmes de franchise. D'ailleurs, une marque est un actif valorisable qui peut avoir une très grande valeur. Certaines entreprises commercialisent leur marque, la possibilité d'utiliser leur marque. C'est le cas des entreprises qui commercialisent des franchises. Par exemple, si jamais vous entreprenez de développer une franchise de la marque Subway par exemple, Subway commercialisera dans le cadre de la franchise avec tous les autres éléments de la franchise le droit d'utiliser la marque. Le cœur du dépôt de marque est souvent de déterminer quels sont les produits et services que vous vous proposez de commercialiser. En effet, on ne peut pas simplement déposer sa marque dans toutes les catégories de produits et services, il faut sélectionner les activités qu'on va réellement opérer. Il s'agit d'une étape assez technique. Dans ce contexte-là, évidemment, nous vous conseillons de recourir à un avocat spécialisé.